Je me nomme Alou Diara, je suis le secrétaire général du comité syndical SUNESUP et ENSUP, qui est le seul et unique comité syndical ici à l'école normale supérieure de Bamako. Nous sommes en grève illimitée depuis le 31 octobre 2018 pour protester contre le décret 0457 du 28 mai 2018 portant nomination du directeur général de l'école normale supérieure de Bamako et ENSUP, qui est le décret qui va à l'encontre, qui viole l'article 57 de la loi 049 le décret 10-523 du 21 septembre 2010 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école normale supérieure. La loi qui régit les ENSUP, je dis bien la loi, dit clairement que pour être directeur à l'école normale supérieure, il faut que votre dossier passe après un appel à candidature. Un appel à candidature, et voilà, le ministre, selon le président de la République, selon le gouvernement, choisit une seule personne parmi tant d'autres qui ont passé par une commission de filtration et qui choisissent au finish 3 personnes, et le pouvoir discrétionnel du ministre, sinon du président, sinon du gouvernement, va nommer une seule personne. Ça a été le cas jusqu'à présent. Malheureusement, le 28 mai 2018, nous avons été surpris de voir un décret de nomination qui nomme M. Moumouni Traoré à la tête de cet établissement. Ce décret vient en violation des lois que je viens de citer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'appel à candidature. Un ministre s'est assis à la personne de Assetou Founé, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, qui a choisi la personne pour venir diriger cette école en violation de la loi en vigueur, et qui avait comme l'intention de faire disparaître cette école. Nous l'avons dit et nous le disons haut et fort. Assetou Founé, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, voulait fermer l'ENSUP. Après toute tentative, le seul recours qui restait, c'était d'amener quelqu'un et de faire un faux problème, de créer un faux problème afin d'empêcher cette école de fonctionner. Un faux problème, c'est quoi? C'est la nomination d'un directeur. La loi est là, les règlements intérieurs sont là. Il faut passer par ces actes pour pouvoir nommer une personne à la tête d'un établissement qui est un établissement historique et qui est le seul et unique établissement aujourd'hui qui forme tous les enseignants du Mali. Si ça ne va pas là où les hommes de l'enseignement, de l'éducation sont formés, ça veut tout simplement dire que le pays va mal. Cette démarche, nous l'avons commencé depuis le mois de janvier. Au mois de janvier, nous avons approché, nous avons écrit à Madame le ministre son temps, dire comme quoi l'ENSUP va mal, nous n'avons pas d'administration. L'ancien directeur qui était là, son mandat est fini, il est resté 1 an, 7 mois, sans changement, ni quoi que ce soit. Le directeur des études, qui est le directeur adjoint, était nommé vice-recteur ailleurs. Le directeur de la recherche, malheureusement, paix à son âme, était décédé. L'ancien Ségal était là, qui était à la retraite depuis plus de 3 mois. Donc l'ENSUP n'avait pas d'administration. Il fallait vraiment trouver une administration afin que notre fonctionnalité puisse être vraiment réglementée, puisse être à la règle. Mais elle a voulu transgresser les règles, puisque jusqu'à présent nous n'avons pas de directeur d'études, ce qui est
n'est pas du tout normal, surtout dans une école normale. Nous n'avons pas de directeur de recherche jusqu'à nos jours. Le directeur, soi-disant, qui est nommé par ses soins, est en violation directe d'une loi de la République, votée à l'Assemblée nationale. Donc, nous, on a écrit une dizaine de lettres pour protester, pour demander des audiences, afin vraiment d'éviter ces grèves intempestives. Mais ce qui nous a encore fait plus mal, c'est d'organiser un atelier de refondation de l'école. Refondation, je dis bien, refondation de l'école normale supérieure, sans la participation d'aucun membre actif, d'aucun agent actif de l'INSUP. C'était quoi? C'était les directeurs des autres écoles. C'était quoi? C'était les enseignants à la retraite. C'était quoi? C'était des personnes ressources et par ailleurs. C'était vraiment, comme on le dit en Bama, comme on le dit à Kofé. Si vous voulez parler d'un établissement, il y a les acteurs de cet établissement, quoi que vous fassiez, s'ils sont consultés, ils peuvent dire, ils peuvent apporter leur propre pierre afin que ça puisse marcher. Mais il n'y avait personne. Ça veut tout simplement dire que voilà. Et en violation de la loi, ce que ces ateliers recommandent, c'est la création des nouveaux départements d'études, d'enseignement et de recherche, les DR. C'est le changement de contenu de certains départements. C'est le changement de contenu de certains départements. Ce que la loi dit ici est aussi clair, c'est quoi? Vous ne pouvez pas changer le contenu d'un département, son appellation. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux départements sans passer par le CPS, c'est-à-dire le conseil pédagogique et scientifique de l'école. Donc voilà la situation de l'école normale supérieure. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, dans les négociations de préavis déposé le 1er octobre, nous avons dit au parti gouvernemental qui n'a pas pu d'ailleurs produire de mémoire en défense parce que la loi est claire, il n'y a rien à dire, c'est une violation de la loi, il faut reprendre, il faut annuler, abroger ce qui est en cours et reprendre en conformité avec la loi. Ils nous ont demandé un délai de grâce de 15 jours. Nous avons observé ce délai de grâce. Donc, ça veut tout simplement dire que nous avons eu à surseoir aux grèves de 48 heures et de 72 heures. Maintenant, ce qui nous reste, c'est d'aller vraiment à une grève illimitée afin que cette école puisse vraiment très bien fonctionner, afin que la loi puisse être respectée. Le 16, le ministre actuel de l'éducation, lui aussi, il nous avait accordé une audience et nous avait promis comme quoi dans les 15 jours à venir, les dispositions seront prises. Vraiment rien de tout cela. Nous avons jugé en Assemblée générale que le gouvernement malien ne prend pas en charge, ne prend pas au sérieux les problèmes de l'école normale supérieure.